qui est chargé des relations extérieures. Et immédiatement, eh bien, il a été accueilli par son homologue malien, le président par intérim Diokonda Traoré. Et la journée s'annonce extrêmement dense, puisque dans quelques minutes, les deux hommes vont prendre place à bord d'un hélicoptère militaire, direction Tombouctou, pour, entre autres, aller saluer les troupes franco-maliennes qui ont libéré la ville il y a quelques jours. Alors, en ce qui concerne le programme ici à Bamako, eh bien, on attend François Hollande en toute fin de matinée pour officiellement un déjeuner de travail, sauf que le programme devrait largement s'étoffer selon le gouvernement malien qui communique beaucoup sur ce programme, peut-être un peu trop d'ailleurs pour les services de sécurité qui se sont agacés de la communication des services maliens. Ici on parle notamment d'une rencontre entre François Hollande et les Français de l'étranger à l'ambassade de France, suivi d'un grand discours. C'est toujours une source malienne qui nous l'affirme. Il n'y a pas encore confirmation du côté français, mais François Hollande devrait tenir un grand discours très politique sur la très symbolique place de l'indépendance. Ce serait en toute fin d'après-midi. En tout cas, en attendant cette confirmation, ce sont des dizaines de milliers d'habitants de Bamako qui s'apprêtent à descendre en famille dans la rue. On a entendu déjà deux surnoms pour François Hollande ici, c'est Tonton François et François Hollande le justicier. Mais attention à qu'on s'y méprenne pas. Si les habitants ici souhaitent remercier presque en personne François Hollande, on va aussi lui demander de conserver les troupes françaises sur le sol malien pour poursuivre la traque des islamistes, mais aussi pour continuer à aider les troupes maliennes à sécuriser et à stabiliser le reste du pays. Et vous l'avez ressenti, Patrick, vous le dites depuis ce matin, le chef de l'État, ce qui est sûr, il est attendu comme un libérateur finalement sur place au Mali. Oui, il est attendu d'ailleurs depuis plus de 24 heures maintenant, parce que la rumeur de la venue d'un très haut responsable français court ici depuis jeudi soir. On pensait d'abord à un ministre haut placé comme Jean-Yves Le Drian ou Laurent Fabius, et puis très vite, on a d'abord espéré, puis su que François Hollande viendrait ce week-end, d'abord peut-être dimanche, et puis finalement c'était le samedi. On s'attend vraiment à une très grande journée de fête. Ça fait près de 24 heures maintenant qu'on voit fleurir les marchands de drapeaux français sur les routes, notamment dans le centre-ville. On voit encore ce matin autour de notre point de direct ici des jeunes hommes qui arborent un t-shirt, un maillot en tout cas de l'équipe de France. Et puis on s'attend, il faut dire, à une très grande journée de fête, puisque juste après, a priori après le discours de François Hollande, eh bien ce sera le début du match de la Coupe d'Afrique des Nations, un quart de finale entre le Mali et le pays organisateur, l'Afrique du Sud. Et on espère que la venue de François Hollande portera chance à l'équipe de football du Mali. Patrick Sauce avec Jean-Maurice Frein. On va tout de suite aller du côté de Laetitia Sodi, notre envoyée spéciale à Tombouctou. Laetitia, François Hollande est attendu dans 1 heure, donc à Tombouctou. Oui, tout à fait. Il est attendu dans 1 heure, et ici, déjà sur le tarmac de l'aéroport, il y a environ une centaine de journalistes qui sont présents pour suivre cette visite ici très symbolique à Tombouctou. Alors le président français, accompagné du président malien, Traoré, ainsi que de 3 ministres, dont Laurent Fabius et Jean-Yves Le Drian, se rendra ensuite à l'intérieur de la ville pour visiter 2 lieux très symboliques. Tout d'abord, à la mosquée d'Ingamere, une mosquée qui date du XIVe siècle, une mosquée qui est restée intacte après le contrôle des islamistes de cette ville de Tombouctou, et autour les mausolées, eux, ont été détruits. Ensuite, il ira dans la grande bibliothèque de la ville, autre lieu très symbolique. Alors, juste avant de fuir Tombouctou la semaine dernière, ces mêmes islamistes ont mis le feu à des centaines de manuscrits d'une valeur inestimable. Et ensuite, François Hollande devrait faire un petit bain de foule dans la ville, car ici, les habitants veulent remercier le président français, ils veulent le remercier de cette intervention. Un habitant nous disait, grâce à lui, on goûte au nouveau plaisir simple de la liberté. On peut fumer, on peut chanter, on peut parler dans la rue en toute quiétude. Il y a dans ces rues des drapeaux maliens, des drapeaux français.